Les vrais mots qui ont conduit notre pays à l'état actuel, si on ne se donne pas le temps d'analyser ça, l'analyser ne suffit pas. Les vraies solutions existent, on le connaît tous et toutes en tant que politique ou en tant que responsable qui aspire un jour à gérer ce pays-là. Tu ne peux pas prendre cette ambition et ne pas faire le travail de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Après cette analyse, identification des mots, des vraies solutions, même si c'est dur, l'appliquer pour s'en sortir. Proposition de sortie de crise. Au PRD, nous, on est d'avis que tous les domaines au Mali, la santé, l'éducation, l'agriculture, la défense, l'industrie, c'est-à-dire tous les aspects qui conduisent au développement, à l'essor, à la gestion d'un pays, qu'on s'assoie, qu'on analyse, qu'on propose, qu'on se mette d'accord sur l'économie, quel type d'économie nous voulons pour notre pays et nous orientons nos politiques économiques vers ça. Quel type de commerce nous voulons pour le Mali, on fait des politiques pour aller vers ça. Quel type d'agriculture nous voulons pour notre pays, quel type de système éducatif nous voulons pour notre pays. Il faut qu'on nous fassions ce choix-là. À côté de notre engagement politique, on a aussi cet engagement local, communautaire, plus proche des gens, où on contribue, on les aide en identifiant d'abord les projets. Et quand on voit la crédibilité et le sérieux de la personne, et on s'engage à l'accompagner. Dans le réseau, il y a plusieurs projets de développement. Les femmes, dans ce grand réseau-là, n'ont pas le même besoin. Aujourd'hui, à ma connaissance, 37 associations de femmes, dont le minimum de membres fait 45. Dans cette situation-là, on ne peut pas accompagner avec un seul projet. Donc on identifie plusieurs projets. Savonnerie, en transformation du fonio, transformation du fakoy. Donc les projets sont différents dedans. On accompagne certaines femmes dans le lait. Comme ça, on les aide ou on se porte garant à leur donner quelques sacs de lait. Elles vendent, après elles viennent payer l'argent, elles gardent leur intérêt petit à petit jusqu'à temps qu'elles parviennent à avoir elles aussi le prix de quelques sacs. Elles ont leur propre fonds maintenant, ainsi de suite. On leur fait comprendre aussi que il y a l'engagement. Vous nous connaissez sans qu'il y ait élection ou pas, vous savez qui nous sommes, comment on accompagne les femmes. Et pour aller à une autre étape, qui est d'avoir un pouvoir public en votre nom, au nom de la communauté. Si on a ça, on a d'autres idées pour développer cet accompagnement-là qui peut être mis maintenant dans le cadre de la mairie, dans le cadre de la représentativité à l'Assemblée, dans le cadre de l'élection régionale pour Bamako. Pourquoi pas un jour dans le cadre de l'élection présidentielle, parce que nos pays ne vont pas rester comme ça. Du début à ce jour, nous avons pu financer plus de 14 groupes. Parce qu'on fait le financement par groupe, pas par individuel, mais c'est par groupe. Nous avons 14 groupes financés qui nous a coûté plus de 3 500 000 francs CFA aujourd'hui. Oui. C'est dans le cadre de leur autonomisation? Oui, c'est dans le cadre de leur autonomisation. Comme nous sommes dans un pays là où les femmes sont les premières concernées dans les ménages du foyer, donc c'est pour cela qu'on s'est basé sur les femmes. Nous avons envisagé de donner le maximum de femmes un travail ou une activité, c'est-à-dire pour qu'ils puissent subvenir leurs besoins quotidiens dans leur foyer. Moi, je pense que c'est une bonne initiative. Ça donnera l'opportunité aux femmes de s'épanouir pleinement dans leurs droits et dans leur environnement. On peut leur aider en leur donnant de l'argent pour qu'elles créent leur propre entreprise et tout. Il y a des ateliers de formation, les ateliers de couture, voilà et tout. Ça peut nous aider à avancer. Vu que nous sommes dans un pays qui n'est pas aussi développé que ça nous permettra de développer plus. L'appel, c'est de dire aux autorités, aux gouvernants,
de ne pas vraiment laisser la loi du genre dans les tiroirs, comme vraiment l'appliquer, nous aider dans l'effectivité de cette loi, le quota. Et si ça donne ces résultats, pourquoi pas un jour arriver à la parité au Mali. Et aussi, mon appel le plus pressant et important, c'est de dire aux femmes de s'engager pour le pays, de s'engager pour la communauté, de s'engager pour la commune, de s'engager pour la région. Parce que quand on ne s'engage pas, quand les problèmes arrivent, ça nous touche. Mais quand on s'engage, peut-être on pourra éviter que les problèmes arrivent ou que ça arrive à un certain niveau.